Salut, c'est Laurent Brugière, accompagnateur de vocation. J'aimerais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les mentions légales. Et oui, c'est quelque chose un petit peu oublié, ça, sur notre site internet. D'autant plus qu'il y a eu des nouvelles lois qui ont été mises en place. Et bien souvent, les gens viennent me voir et me disent « Oh, au fait, Laurent, comment on fait pour... est-ce que je dois raconter, est-ce que je dois faire une page spécifique concernant mes mentions légales? Et surtout, est-ce que je dois aussi me déclarer auprès de la CNIL ?» Bon, déjà, il y a une première chose à savoir, c'est que il n'y a plus besoin aujourd'hui de se déclarer à la CNIL parce que nous avons une loi européenne qui s'appelle la loi RGPD qui justement prend en charge tout ça pour protéger l'internaute et également protéger quelque part le prestataire de service, donc au travers de mentions légales. J'en profite pour dire quelque chose concernant l'Europe. C'est vrai qu'on a tendance tout le temps à fustiger un petit peu l'Europe. On donne de l'argent, enfin l'État donne de l'argent sans trop savoir pourquoi. Et pour une fois, l'Europe a mis en place une loi qui a réussi à contraindre les GAFA, vous savez, c'est les grands de ce monde, Google, Amazon, Facebook, Apple, donc avec une loi un petit peu plus contraignante pour le droit à l'utilisation des données concernant les utilisateurs. Donc cette loi prévaut pour tous les pays européens, et donc y compris les autres pays du monde s'y sont pliés, et je trouve ça assez exceptionnel. Donc ça mérite d'être souligné. Cette loi prévaut sur les lois des États, et notamment sur la préconisation qu'il y avait auparavant auprès de la CNIL, où on était obligé de se déclarer. Alors moi, avant que la loi RGPD soit promulguée, j'avais effectivement déclaré mon site internet auprès de la CNIL. Et c'est même pas déclarer un site internet à l'époque, c'était déclarer un fichier comme quoi on détenait des informations quelque part sensibles auprès de l'internaute parce qu'on le traquait, on le pistait pour lui envoyer des publicités, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a plus besoin, la loi RGPD prend en compte tout ceci. Par contre, ça veut dire qu'il faut quand même faire attention parce que dans les mentions légales, justement, il faut expliquer très clairement toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on détient comme fichier, qu'est-ce qu'on détient comme information, et qu'est-ce qu'on est censé demander à l'internaute, à l'utilisateur. Donc tout ceci doit être spécifiquement détaillé dans votre page de mention légale. Donc il ne faut pas l'oublier, et il existe des outils donc en ligne qui permettent de générer très facilement des pages de mention légale. Donc je vous les indique juste en dessous dans la description. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait un petit peu le tour concernant les mentions légales. Vous allez voir un petit peu tous les détails techniques qui sont demandés, notamment par exemple l'hébergeur, évidemment le nom de votre société, c'est hyper important. Et il y a un petit paragraphe aussi sur les cookies, les données que vous allez collecter. Et il y a encore quelques détails spécifiques. Je vous détaillerai un petit peu plus avant, donc dans la description, de tous les éléments techniques qui sont demandés dans la page des mentions légales. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Laissez-moi un petit pouce bleu, puis des commentaires si vous avez des choses à rajouter. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!